Coucou les beaux diamants, comment allez-vous? J'espère que vous êtes en bonne santé, que tout se passe bien de votre côté. Et aujourd'hui, on a le sac des produits terminés. Allez, c'est parti. Qu'est-ce que j'ai essayé? Est-ce que ça m'a convenu? On va le savoir. On commence par du chocolat. Prix est déjà repris. C'est de la marque Cachet, chocolat belge au gingembre et au mûr. Chocolat noir, délicieux. Je ne peux que vous inviter à goûter ceci. Si vous aimez le gingembre et la mûre, vous allez kiffer. Pas plus à dire là-dessus, j'avoue. Alors, on va passer à quoi d'autre? Un thé. J'ai terminé un thé d'Angleterre. Vous allez me dire, oui, c'est difficile à obtenir, Steph. Oui, effectivement. Le Bird Blend Tea. Donc, c'est birdandblendtea.com. Après, vous pouvez commander, mais effectivement, c'est en Angleterre, on a des frais, n'est-ce pas? Et c'était One in a Melon, donc on avait un thé vert avec qui avait le goût normalement de melon, et donc on avait de la noix de coco, de l'ananas, des épluchures d'orange, de citron, de la citronnelle, de la pomme, du thé blanc également et du thé vert, et il était très très bon. Ben, je reprendrai peut-être quand je repartirai à Londres, mais c'est vrai qu'ici, ben voilà. Après, c'est pas non plus une marque hyper waouh. Voilà, moi j'en avais entendu parler, j'avais envie de tester, mais voilà, avoir un peu aussi les goûts qu'ils ont, les saveurs. Voilà, donc ça, on verra. Alors je vais trier un peu pour les papiers, etc. Bon, ça j'ai pas encore terminé. Il y a des choses qui se sont cachées. Alors un produit de beauté, c'est la poudre de lumière que j'ai déjà présenté 20 000 fois sur cette chaîne. En fait, c'est une poudre qui illumine et qui vient embellir, mais en fait, moi, je la mets pour un peu matifier la poudre, pour venir faire un peu tenir la poudre sur mon visage. Donc, c'est de chez Aromazone, elle coûte 2-3 € maximum, on va très longtemps avec. Et donc, voilà, elle est super, je la reprends encore et encore, mais je pense qu'ils ont changé de packaging, voilà. Mais sincèrement, topissime, j'essaye toujours d'en avoir de stock parce qu'en plus ça part très vite sur Aromazone. Donc voilà, c'est top, c'est très naturel aussi, c'est très très naturel, il y a que du mica dedans, donc voilà. Alors ensuite, j'ai ici une crème de nuit pour le visage de 20 millilitres et ça s'appelle Deep Sleep Overnight Cream et c'est de la marque This Works. Je l'avais reçue dans un calendrier de l'Avent et la particularité de cette crème de nuit, c'est qu'elle sentait la crème mentholée pour les pieds. Ouais. Alors après ça partait, hein, l'odeur ne restait pas, mais c'est vrai que de l'appliquer, elle avait une couleur un peu verte comme ça, donc je ne sais pas ce qu'ils avaient mis dedans, mais en tout cas, voilà, elle me nourrissait la peau, au réveil j'avais pas de soucis, donc voilà, je l'ai terminée et elle a fait son effet, j'ai envie de dire, hein, une crème pour le visage, pour la nuit, pas de tiraillement en la mettant, donc c'est sympa, mais c'est vrai que l'odeur mentholée un peu pour les pieds comme ça, c'est pas très agréable, on va dire. Je ne reprendrai pas particulièrement parce qu'en plus j'aime tester des crèmes, donc voilà. Mais elle fonctionne. Voilà, c'est une crème pour le visage. Donc là, ça va dans le plastique. Alors, on va repasser avec un chocolat que je vous ai déjà présenté aussi, qu'on retrouve chez Lidl, à la framboise, 70% de cacao, de JD Grass. Écoutez, c'est kiffé. Alors, je les mange pas toutes seules, hein, les chocolats, je vous l'ai déjà dit. J'ai un tiroir exprès où mes filleuls, ma filleule et mon filleul, ils viennent piocher des morceaux. Et voilà. Et moi, sincèrement, des fois, je crois que je mange 2 carrés par semaine, c'est beaucoup. Sincèrement, hein, vraiment, c'est pas pour me dire oh, mais à culpa. Non, non, pas du tout. Voilà. Mais je suis pas une grande mangeuse de chocolat, donc voilà. Mais toujours aussi bon celui-là aussi. Il a bien le goût en même temps du caca, enfin du chocolat noir et de la framboise et ça se marie à la perfection. Ensuite, les amis, je viens vous présenter un hydrolat de menthe verte de Provence chez Aromazone.
tonique qui rafraîchit. Moi, ça me dérange pas. Vous savez comment je l'utilise. Je vous ai déjà expliqué. J'ai des vidéos qui sont dédiées à ça. Même dans les produits finis, je le répète. Mais c'est tip top. Et j'aime bien, moi, avoir cette odeur. Vous voyez, de menthe, je dis... oui, ça sent quand même. Mais là, c'était vraiment très fort, la menthe pour les pieds. Là, c'est très frais et c'est très doux. Donc, voilà. Encore un hydrolat de terminé. J'ai terminé ce scrub pour le corps à la framboise et à la menthe, à la menthe poivrée, décidément, la menthe me poursuit. Donc gommage corps gel de chez Yves Rocher. C'est une gamme qu'ils ont encore maintenant en boutique. L'odeur est divine. Voilà, alors moi je trouve pas qu'on sente vraiment la menthe, c'est plus la framboise qui domine et je kiffe. Donc voilà, on avait des petits grains, je sais pas si vous les voyez, il y en a encore quelques-uns. Voilà, des grains pour le corps. Écoutez, moi je fais ça une fois par semaine et voilà, ça fait du bien à la peau pour les cellules mortes. Voilà, est-ce que je reprendrai? Oui, mais je sais que je vais tester d'autres gommage pour le corps, donc voilà. Mais je vous la conseille. Les grains sont agréables sur la peau, ils ne font pas mal, vous voyez. C'est en gelée en fait un petit peu, hein, ce gommage. Une gelée avec les grains dedans. Donc c'est agréable et voilà. On a la peau toute douce après. Donc c'est validé, mais c'est parce que tout simplement j'aime bien tester d'autres choses comme vous le savez. J'ai terminé également beauté. Ces capsules éclat lift et éclat immédiat de Diadermine avec de la vitamine C du pro collagène qui aide à réduire les taches et reconstruire la structure du collagène de la peau. Alors écoutez, je ne peux pas vous dire parce que je ne l'ai pas utilisé genre en cure. Vous voyez, moi j'ai utilisé une fois de temps en temps, je prenais une capsule et au lieu de mettre ma crème du visage habituelle, je mettais ça. Après l'effet sur la peau, il y a cet effet un peu velouté comme ça qui est très agréable. On voit un peu que la peau est... C'est vrai qu'elle a un petit côté lifté, mais c'est très minime. Pour moi, je trouve que c'est très minime. Mais je reprendrai. Ici, je suis en train de tester une marque qui vient de chez Cologne, la marque DM. Mais je pense que ça peut faire beaucoup de bien à la peau. Voilà, donc... n'hésitez pas à me dire si vous connaissez, ça existe depuis tellement longtemps. Je me souviens, moi, je travaillais comme étudiante au magasin Di et il y a une femme, elle venait en chercher, mais tout le temps en fait, et elle demandait de les mettre de côté, et donc ça me fait penser à ça. Mais voilà, c'est sympa, et donc j'en reprendrai. Alors, on continue les amis. Ah, avec un masque, tiens. Ah ben il y a les infos dessus. Donc ici c'est le Moistful Collagène de la marque Etude. Donc du collagène hein, pour repulper la peau. Et ça vient de chez YesStyle. Je voulais tester un de leurs masques. Et tout ce que j'ai mis c'est tout simplement agréable, ne colle pas, sympa. Voilà. Donc est-ce que je pourrais reprendre? Oui, mais j'ai tellement d'autres masques à tester que voilà. Donc je vous conseille de tester évidemment les produits comme ça coréens de chez YesStyle, ils sont vraiment sympas. Mais voilà, il y a tellement de choses, j'ai envie de dire, à tester que voilà. Après quand il y a des produits vraiment tip top qu'on reprend toujours, voilà, regardez cette poudre de lumière, les hydrolats, je reprends toujours. Celui-là, je pense que c'est un classique à avoir. Il y a des choses comme ça, évidemment. J'ai terminé une autre crème. Je vous dis, hein, vous me voyez faire des hauls, c'est sûr, mais vous me voyez vider mes produits quand même. Hein. Donc ici, j'ai terminé le soin léger fondant haute tolérance de la marque Eau Thermale Jonzac. C'est bio avec 99% de produits naturels. Et bien, écoutez, c'était sympa. Pour l'été, moi j'ai kiffé parce que je l'ai utilisé principalement... je crois que ça m'a fait juin, juillet et août. C'est une 50 ml et c'était vraiment un soin léger mais qui hydratait ce qu'il fallait. Maintenant, je sens que ma peau commence légèrement ici à tirailler et qu'il lui faudra plus qu'un soin léger fondant. Voilà. Mais sinon, je vous le conseille, si vous n'aimez pas les crèmes riches ou que vous n'en avez pas besoin, vous pouvez clairement foncer sur celle-là. Elle est vraiment
top top. Jonzac, ce sont des très bons produits, franchement. C'était la première fois que je la prenais, celle-là. Mais satisfaite. Encore une fois, je reprendrai peut-être pas dans le sens où j'en ai plein à tester. Alors, je viens vous parler de quoi? Ah, d'un crayon qui malheureusement m'a lâché. C'est même pas que j'ai pu le terminer, il s'est cassé. C'est un crayon de chez Colourpop, donc un crème gel liner. C'est en teinte dorée. J'avais déjà utilisé pas mal, mais le truc c'est que ça s'est cassé. Donc voilà. Vous tournez, vous avez une mine et c'est génial. Moi j'adore mettre ça en muqueuse avec mes make-up. C'était une chouette couleur. Ici en plus vous aviez un genre de taille crayon, quoi. Vous voyez, pour bien fuseler la mine si vous le souhaitiez. Et moi j'avais pris, c'était un pack. Donc voilà. Je ne sais pas du coup, mais j'aimerais bien. Après j'ai un autre doré, mais il est plus doré froid. Euh, enfin, non, doré chaud, et celui-là c'était un doré froid. Et voilà. Si je sais me le recommander ou si j'en trouve un dans ce style-là, voilà. Mais je vous les conseille parce qu'en plus, enfin, moi j'ai pas de sensibilité aux yeux, mais certains crayons, je ne les supporte pas. Ceux de chez Kiko par exemple, ils me font pleurer. Donc voilà, ceux-là ils sont géniaux. Chez Colourpop. Et je reprendrai avec plaisir. Alors, qu'est-ce qui traîne ici? J'ai terminé, non j'ai pas terminé en fait, j'ai essayé 2 fois et je me dis non, on arrête les frais. C'est un mascara qui ressemble très très fort au Sky Eye de chez Maybelline et ici il s'appelle le Sunkissed Eye Drama Mascara. Donc c'est de la marque, je sais même pas, il n'y a pas vraiment de marque en fait, je l'ai trouvé dans mon magasin D et il était à 4 euros. Je me suis dit bah tiens, j'ouvre et je vois que c'est vraiment une brosse assez similaire, mais regardez, voilà, vous voyez, tout le produit reste comme ça, la brosse elle est, vous voyez, elle est de travers. Franchement j'ai rien su, j'ai pas su faire grand chose et ça faisait des paquets, c'était moche. Je vous déconseille si vous le trouvez, je vous déconseille. J'ai terminé. Ouais, là, il y a vraiment un fond que je n'arrivais pas à voir parce que mais je retire la pipette et je fais carrément à la main. Mais c'est le Hello Good Stuff qui est un sérum à la céramide et à l'avoine de chez Essence. Celui-là, il était vraiment sympa aussi. Il avait une texture gel vraiment bien. On peut retrouver dans les magasins ou en ligne, hein. Et voilà, c'est vegan, on aime bien. Franchement, je pourrais reprendre. Encore une fois, c'est parce que j'en ai plein à essayer. Mais ce côté gel et tout, il s'applique très bien. Ma peau l'absorbait vraiment bien et ça fait du bien à ma peau. Donc je pourrais vraiment le reprendre sans problème, celui-là. Encore un autre sérum que j'ai terminé, c'est un sérum Bonne Mine perfecteur de teint avec des extraits de citron et de l'eau d'amamélis et c'est de la marque Embryolis, laboratoire Embryolis, donc avec une pompe comme ceci. Alors ça c'était aussi en gel et je n'ai pas vu le côté bonne mine. Il n'y a rien de bonne mine. Si vous vous attendez à avoir avec ce sérum un côté légèrement glowy ou quoi que ce soit, non. Non. Donc lui, je ne le reprendrai pas. Il était léger, je l'ai utilisé tout l'été. Je l'ai terminé, mais ça me va. D'ailleurs, je combinais et je mettais ces deux sérums-là parce que celui-là tout seul me tiraillait. Donc je mettais celui-là et celui-là. Voilà. Pourquoi que je les ai finis en même temps. Vous voyez? Voilà. C'était pas suffisant. Alors... il y a des choses qui vont au fond et... Bon, écoutez, là je vais devoir faire pause et je vous retrouve tout de suite pour regarder s'il n'y a pas d'autres produits que j'aurais terminé. Ça a coupé. J'ai trouvé un dernier.
un dernier produit qui n'a rien à voir avec tout ce que je viens de vous montrer à la limite. Ben en fait ce sont voilà, je commence à terminer ma boîte de 120. Ça fait plus d'un an que je l'ai, évidemment. Il y a beaucoup de marqueurs, de feutres acryliques qui commencent à se vider. Voilà, on devait les numéroter à la main parce que ça n'existait pas encore, la numérotation. Donc voilà, c'est une pointe de 7 millilitres, de 7 millimètres. Et donc ça c'est une couleur dans les mauves, ils mettent néon mais c'était pas néon du tout. Donc vous voyez c'est les marqueurs qu'il faut secouer en fait pour bien mélanger l'eau et la peinture. Et voilà, c'était une petite mine comme ça. Bon ben voilà, mais ça je kiffe Nice Tea, d'ailleurs j'en rachète maintenant, ils font des packs par couleur, donc tous les rouges, les verts, les bleus, etc. Et donc ben, je me rachète les packs parce que je les aime vraiment beaucoup. C'est, je pense, c'est une de mes marques préférées pour les feutres acryliques, pour les coloriages mystères. Voilà les amis, il y a des produits, je regardais dedans que j'ai presque terminé, mais ce sera pour la prochaine fois parce que c'est quand même pas terminé. Du coup, j'espère que cette vidéo vous a fait plaisir et que peut-être vous utilisiez aussi des produits de ce type-là, où il y a des produits qui pourraient peut-être fonctionner pour vous. Donc n'hésitez pas, hein, et sur ce, moi je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Bisous lumineux!